Phuket, en Thaïlande, chaque année des hommes et des femmes s'offrent en sacrifice vivant. Des épées traversent le joug, des couteaux percent le peau. Ils marchent sur des braises, grimpent sur des échelles couvertes de larmes. Le corps devient une offrande, la douleur un langage. Pas pour eux, pas pour nous, pour purifier la communauté, pour éloigner le mal. Bienvenue dans le festival végétarien de Phuket, là où la foi se mesure, non pas en prière, mais en sang, en fer et en feu. Le festival végétarien de Phuket, ou Jia Chai, est une célébration taoïste de 9 jours qui a lieu chaque automne. Il est observé principalement par les descendants de la communauté chinoise de l'île. Le principe de base est la purification. On s'abstient de viande, de poisson, de tout produit d'origine animale, mais aussi d'alcool et de sexe. C'est un engagement moral et physique pour purifier son esprit et son corps. Cependant, la partie la plus impressionnante du festival n'est pas le jeûne, mais les rituels de pénitence extrêmes appelés Satai. Des centaines de volontaires, les Masong, se soumettent à des actes de dévotion qui défient l'entendement. Oui, la foule les observe, à la fois fascinée et horrifiée, dans l'espoir de recevoir leur bénédiction. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des croyants. Ils sont la représentation vivante des dieux sur terre. Les origines du festival végétarien de Phuket sont ancrées dans une légende qui remonte au 19e siècle. À l'époque, Phuket était un important centre d'exploitation minière, attirant de nombreux immigrants chinois. Selon la tradition, en 1825, une troupe d'opéra chinoise est arrivée sur l'île pour divertir les travailleurs. Peu de temps après, la troupe a été frappée par une épidémie de paludisme. Terrifiés, ils ont décidé alors de se retirer dans un régime végétarien strict et d'invoquer les 9 empereurs dieux par des rituels taoïstes. Le miracle s'est produit. Toute la troupe a été guérie. La population locale, émerveillée, a aussitôt adopté cette tradition. Ce festival était au départ une célébration de la guérison, de l'espoir et de la gratitude envers les divinités. Avec le temps, les rituels ont évolué et se sont intensifiés, devenant de plus en plus spectaculaires pour démontrer la force de la foi. Les pratiques de perçage et de marche sur le feu n'ont pas toujours existé. Elles se sont rajoutées au fil du temps au gré des influences culturelles et de ferveur religieuse. Ce festival n'est donc pas une tradition statique, non, c'est une force vivante qui s'est adaptée et agrandie avec la communauté sino-thaïlandaise, en devenant un pilier de son identité. Pour les Masong, la douleur physique n'est pas une fin en soi. C'est une preuve de l'état de grâce dans lequel ils se trouvent. La croyance veut que les dieux descendent et entrent dans leur corps, les rendant insensibles à la douleur. La souffrance physique est perçue comme un mal qui, en étant absorbé par le corps du Masong, est neutralisé par le reste de la communauté. Ils se sacrifient pour le bien commun. Les piercings, appelés saté, ne sont pas choisis au hasard. Non, chaque objet a une signification symbolique. Les lances, par exemple, représentent la force protectrice des divinités. Les morceaux de bois ou de bambou sont censés éloigner les mauvais sorts ou les mauvais esprits. L'objectif est de montrer la foi, mais aussi de symboliser la capacité des dieux à protéger et à purifier. Après le rituel, le corps du Masong est censé retrouver sa forme sans laisser de traces ou avec des cicatrices qui sont perçues comme des marques de bénédiction.
Le festival est une explosion de sons, de couleurs et d'odeurs. L'air est saturé de fumée d'encens et de l'odeur des pétards qui éclatent sans cesse pour éloigner les mauvais esprits. Chaque jour, les processions partent des temples pour parcourir les rues de la ville. Le spectacle est impressionnant. Des milliers de personnes habillées en blanc marchent derrière le masong. Pour les masangs, la journée commence par une cérémonie de purification. Ils entrent en transe sous la guidance des prêtres et de médiums. C'est à ce moment-là que l'esprit du Dieu entre en eux. Puis, le rituel du piercing a lieu. Autour des temples, des équipes spécialisées s'occupent du perçage. Les objets, souvent stérilisés à l'alcool, mais les conditions restent primitives et extrêmes. Une fois percés, les maçons rejoignent la procession. La douleur de la blessure n'étant en théorie plus qu'un obstacle. Dans la foule, les fidèles s'inclinent pour recevoir les bénédictions des maçons qui leur frappent les bras ou la tête avec une baguette sacrée. C'est un échange d'énergie spirituelle. Tout est conçu pour créer une atmosphère d'hypnose collective, de transcendance partagée qui renforce la foi de tous les participants. Un maçon plus âgé disait « J'ai commencé ça quand j'étais jeune. C'est une connexion avec les dieux. Le monde nous regarde comme si nous étions des bêtes de foire, mais il ne voit pas l'âme. Mon âme se sent légère et pure. Après le festival, le reste, c'est juste de la chair. » Une jeune maçon disait aussi « J'ai eu peur au début, c'est sûr, mais je l'ai fait pour ma famille. Il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Et je savais que je devais faire quelque chose. Quand l'aiguille est passée à travers ma joue, j'ai ressenti une paix intérieure incroyable. Je savais que les dieux étaient avec nous. » Un habitant de Phuket disait aussi « C'est notre culture. J'ai grandi avec les sons et les odeurs du festival. Je ne suis pas maçon, mais je me sens protégé. Quand je vois ces gens, je sens la puissance de leur foi. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. » Un anthropologue disait aussi « Ce n'est pas seulement un rituel personnel, c'est une performance collective. Les maçons sont des acteurs qui mettent en scène la foi de toute une communauté. En se sacrifiant, ils renforcent les liens sociaux et créent une identité culturelle forte face à la mondialisation. » Le festival végétarien de Phuket est devenu un aimant à touristes, ce qui a soulevé des vives polémiques. La frontière entre la foi et le spectacle est devenue floue. La question fuse. Est-ce que ces rituels sont toujours sacrés ou sont-ils devenus un produit de consommation pour le tourisme de l'extrême? Le malentendu principal vient de notre vision occidentale qui voit le corps comme une entité privée et le perçage comme un acte d'automutilation ou de rébellion. On a du mal à comprendre que dans certaines cultures, la douleur peut être vue comme une voie vers la spiritualité. De plus, les accusations de zoo humain ignorent la perspective des participants qui voient le tourisme comme un moyen de financer leur tradition et de la faire perdurer. Du point de vue de l'anthropologie, le festival est un exemple parfait de religion incarnée. La foi n'est pas une simple croyance, elle est vécue, elle est ressentie à travers le corps. Les piercings sont des marques physiques de cette croyance. Le rituel permet de renforcer le sentiment de communauté, la douleur partagée, le spectacle collectif, le soutien mutuel. Tout cela crée un puissant lien social. Ces rituels sont essentiels pour une population minoritaire qui cherche à préserver son identité culturelle face à l'urbanisation, l'immigration et les pressions modernes. Le festival agit comme un lieu de rassemblement où l'identité sino-thaïlandaise se renforce.
Ce qui rend ce festival si fascinant, ce n'est pas sa violence apparente, mais la puissance de la foi humaine. C'est l'idée que l'esprit peut triompher du corps. Il nous rappelle que le courage ne se limite pas au champ de bataille et que la dévotion peut se manifester d'une manière qui défie toutes nos conventions. C'est une leçon d'humilité qui nous pousse à nous demander: connaissons-nous vraiment les limites de ce que l'être humain est prêt à faire pour ses croyances? Le festival végétarien de Phuket est un appel brutal que la réalité est bien plus complexe que ce que nos yeux nous montrent. Il n'est ni barbare, ni morbide. Il est avant tout un cri d'espoir et de foi. Un cri qui dit que la douleur n'est qu'un chemin et que le but est toujours la lumière. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image choquante, n'ayez pas peur. Essayez de voir l'humanité derrière le rituel. Et demandez-vous: quelle est ma propre foi? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se verra encore le lundi prochain pour un autre épisode d'Au-delà des normes. Et demain mardi pour notre prochaine chronique. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.